Bismillah, au nom du Créateur Tout-Puissant. Salutations, victorieux céleste. Le Haq sera notre victoire. Alors je vous présente un nouvel ouvrage. Vous avez tous entendu parler, bien sûr, des Pirates des Caraïbes. Cet ouvrage va vous illustrer ce que c'était les vrais pirates des Caraïbes. Alors le livre est intitulé Les pirates juifs des Caraïbes, Edward Chrysler. Donc on va faire un peu le tour vite fait. Les pirates juifs des Caraïbes, l'incroyable histoire des protégés de Christophe Colomb. Ce livre retrace la fabuleuse histoire de ces juifs expulsés d'Espagne et du Portugal qui, au XVIe siècle, parviennent à s'embarquer avec les grands explorateurs pour gagner clandestinement le Nouveau Monde et y devenir pirates au bord de leur navire, la reine Esther ou le prophète Samuel. Ces aventuriers qui continuent de pratiquer leur judaïsme en secret sèment la terreur parmi les galions espagnols continuellement persécutés. Ils trouvent finalement refuge en Jamaïque où Christophe Colomb et sa famille offrent asile aux Juifs poursuivis par l'Inquisition. Entre chasse au trésor, conquête des Amériques et récits d'espionnage, on découvrira dans cette page une foule de personnages hauts en couleur, comme l'extraordinaire rabbin pirate Samuel Palache, qui monte encore à l'abordage à 60 ans passés et fonde la première communauté juive à Amsterdam, où les frères Moïse et Abraham Cohen et Nick, deux corsaires partis à la recherche de la mythique mine d'or de Colombe. On y croise aussi la flamboyante figure d'Antonio Abraham Carchaval, l'agent secret de Cromwell, encore une fois Cromwell, ou encore Sinan, commandant de la flotte de Barberousse et ennemi juré de Charles Quint. Bien sûr, on va entendre parler des Marans et des Dolmens, et c'est ceux-là qui sont partis coloniser et exterminer tous ces Amérindiens, et voire même jusqu'à la guerre de sécession. On les retrouve, c'est ces mercenaires qu'on retrouve à l'heure actuelle dans les conflits en 2022. Vous allez comprendre la relation, ou vous ferez de vous-même la relation. Un livre passionnant qui n'a jamais été largement cité. Donc les Dolmens, ce sont les Juifs faussement convertis à l'islam, et les Marans, ce sont les Juifs faussement convertis au catholicisme de la lignée tous deux maudite. Alors pirates, bandits qui parcouraient les mers pour piller les navires de commerce, corsaires, pirates autorisés par son gouvernement à faire la chasse aux navires marchands ennemis et les piller et à les saisir par la force. Alors ici vous avez Sinan le Juif, donc vous voyez de profil ce que ça peut donner. Donc à s'y méprendre, on pourrait croire que c'est un arabe, mais pas du tout. Peu importe, hein. Ils sont partout. Les séfarades réfugiés sur les côtes barbaresques aidèrent d'abord les Maures à piller les côtes espagnoles en finançant et en guidant leur expédition. Puis, au début du XVIIe siècle, un autre stratagème fut employé pour s'attaquer à l'Espagne, le soutien à ses ennemis. C'est à cette fin que les Juifs s'unirent à l'Angleterre et aux Provinces unies dans leur tentative de coloniser de nouveaux territoires.
En fait, on retrouve les conversos notoires dans à peu près toutes les aventures qui jalonnent la colonisation et le génocide, que ce soit en tant qu'explorateur, navigateur, conquistador, qu'en coulisses, comme financier, armateur ou administrateur. Des vestiges de ces temps révolus témoignent encore de ces existences atypiques pour des juifs. C'est le cas des monuments funéraires où se côtoient têtes de mort, os de fémur croisés et candélabres. Alors je vous présente le livre en question, d'accord? Environ 378 pages, très intéressant, beaucoup de pépites. Je vais finir par vous laisser avec ce petit passage. Les Juifs s'établirent en Espagne bien avant que celle-ci ne soit connue sous ce nom. Les comptoirs installés dans la péninsule ibérique par le roi Salomon en l'an 1000 avant Jésus-Christ se développeraient tout au long du millénaire pour en faire l'un des avant-postes stratégiques de l'Empire romain. C'est donc là que dès le 1er siècle de l'ère chrétienne, plusieurs milliers de Juifs s'exilèrent après que l'empereur Titus eut conquis Israël et détruit le temple. Bien que prospères, les Juifs séfarades n'avaient cependant pas le droit de posséder la terre. Merci.